ce qui est rare est convoité. Donc, je t'explique. C'est très rare que je parle aux chauffeurs Uber, mais hier, j'ai eu une conversation avec l'un d'eux. Et en fait, c'est la porte. Et en fait, je ne sais pas si tu as entendu. Et donc, on a parlé de différentes choses. Et puis, on a parlé de la nourriture. L'importance, par exemple, de se nourrir sainement. Toujours, je ne suis pas dans les extrêmes, toujours pas dans les extrêmes, mais toujours avoir un équilibre et privilégier en fait tout ce qui est organique. Les fruits, les légumes, privilégier ça. Boire de l'eau aussi. Mais je ne suis pas dans les extrêmes encore une nouvelle fois. On a parlé aussi de sortir en soirée. Et en fait, les gens sont toujours étonnés quand je dis que je ne vais pas en soirée. Et moi, je suis là, il y a un temps pour tout, ok? Il y a un temps pour tout. Pour moi, si je vais quelque part, il faut que j'y aille accompagner. C'est-à-dire que je vais là avec mon mari. Mais je ne veux pas aller quelque part comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des... Comment ils appellent ça? Roda di samba. C'est-à-dire qu'ils jouent de la samba, il y a un groupe et tout. Mais pour moi, ce n'est pas aller en soirée. C'est pas... Il faut dire aussi que je n'écoute plus trop les musiques du monde. C'est-à-dire que... Peut-être que je devrais fermer cette porte. C'est-à-dire que j'écoute en fait, certaines fois, du zouk nostalgie, j'écoute du compas. Mais c'est que des choses ancienne génération. C'est pas des trucs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi le tube là, du mois? J'en sais rien. Okay? Je sais pas, je connais pas. Parce qu'il y a un moment de ma vie, j'ai pris la décision d'arrêter de suivre certaines personnes parce que c'était pas à la gloire de Dieu tout simplement. J'ai fait un choix, tu comprends? Donc on parle. Et à la fin, tu sais, il essaie justement d'avoir mon Instagram puisque actuellement il n'y a pas vraiment de numéro encore. Il te demande pas ton numéro, il te demande ton Instagram. Mais ça est facile. Donc moi je donne pas mon Instagram. Donc voilà, c'est la porte. Est-ce que tu entends la porte? Alors je vais aller fermer cette porte ou l'ouvrir totalement, comme ça ne va pas claquer à chaque fois. Donc ce que je te disais, c'est que tout ce qui est rare est convoité. Et en fait, de nos jours, malheureusement, les femmes ne sont pas éduquées pour devenir des épouses et les hommes ne sont pas éduqués pour devenir des maris. C'est-à-dire que quand tu es en âge de te marier, c'est difficile de trouver quelqu'un, on va dire. Si tu ne cherches pas en toi-même, si tu es sous le marché, quelqu'un en fait où tu vas te dire je vais même avec cette personne-là, que c'est une personne sérieuse, qu'il sait où il va par exemple, il a un objectif, il a une relation avec Dieu parce que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, on ne les éduque pas à devenir des époux ou encore des épouses. Il faut dire que le Seigneur m'a changé petit à petit. C'est-à-dire petit à petit, le Seigneur m'a changé pour devenir cette femme-là. Mais c'est vrai en fait que quand il y a des hommes qui ont certaines valeurs, qui me rencontrent et puis on parle, on échange, ils vont essayer puisqu'ils vont se dire que ce genre de femme-là, on ne trouve plus ce genre de femme-là comme ça. Ce qui est rare est convoité. La femme de valeur, elle vaut plus que des perles. Qui trouvera une femme de valeur? Tu ne trouves pas une femme de valeur partout comme ça. Que ce soit un homme aussi, tu sais, un homme, je te dis, un homme, il sait, ok, où il va, d'accord? Il a une relation avec Dieu, il obéit à Dieu. C'est pas seulement j'entends Dieu, je vais à la messe, hein? C'est, excuse-moi, j'ai bougé ça tellement. C'est pas seulement, ah oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu, mais on voit les fruits de la présence de Dieu dans sa vie. Tu vois, un homme, je te dis, tu vas avoir ces champs d'hommes là partout. Et même quand tu trouves, il faut demander à Dieu, est-ce que c'est le mari que tu as pour moi? Ok, il faut demander ça, demander à Dieu. Tu vois pas ce genre d'homme là partout, tu vois pas des femmes de valeur partout. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te montrent? Ils te disent, fais comme tu veux, sois indépendante, tu n'as pas besoin de mari. Donc les femmes n'arrivent pas à laisser la place à l'homme, ok? L'homme ne trouve pas sa place dans le foyer, donc des fois, il ne se positionne pas. Tu sais, il ne se positionne pas pour que tu puisses vraiment te reposer, toi, la femme, sur lui. Il y a aussi ce truc-là de croire que c'est la femme qui doit tout faire dans un foyer, alors que pas du tout. L'homme est le chef de foyer et la femme est le cœur du foyer. Mais comme on est dans des générations où tout le monde est perdu, ils ne savent pas quoi faire, ils regardent des films qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ils reproduisent ce qu'ils voient dans les films, donc il y a tout le monde qui est comme ça. Donc quand toi tu es en âge de te marier, c'est difficile de te dire, ah, il y a des hommes ou encore... Il y a des hommes, je les entends, ils disent, oh, on ne trouve pas de femmes comme ça encore. Il y a des femmes pareilles. Ah, où se trouvent les hommes? Il y en a, mais c'est rare. Et je te rappelle, si tu es un homme, c'est écrit quoi? Qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui sait où se trouve ta femme intelligente. Ok? Non, c'est tout, j'ai ça à dire. Ce genre de femmes, les femmes de valeur, sont de plus en plus rares, comme les hommes de Dieu. Mais je te parle des hommes vraiment qui sont obéissants. Ce n'est pas juste des hommes comme ça, c'est des hommes qui sont obéissants. Des hommes vraiment qui se laissent
façonné par Dieu. L'homme, un homme, je te dis. Ah là là, Seigneur, bénis-nous, hein? Bénis-nous.